Dans cette vidéo, je parle de la convergence de suites dans un espace métrique. Donc, si ED est un espace métrique, A est un élément de E, et AN une suite d'éléments de E. Quand est-ce qu'on dit que AN converge vers A? Que la limite de AN est A? Ce sera une notion qu'on connaît dans R probablement pour la distance usuelle, mais on peut la généraliser pour n'importe quel espace métrique, en particulier pour l'espace vectoriel normé. Donc on dit que la limite de AN c'est A si à chaque fois que je trace une boule autour de A, donc boule de centre A et de rayon R pour un certain R positif, strictement, alors je sais que tous les AN à partir d'un certain rang vont être dans cette boule. Donc pour n'importe quel R, ou epsilon, bon, on aime l'appeler epsilon. Donc pour n'importe quel epsilon strictement positif que je choisis, si je considère la boule de centre A et de rayon epsilon, attention, sa forme, ça peut être un carré, ou un rectangle, ou une ellipse, n'importe quoi, comme les exemples qu'on a déjà vus. Alors les AI, A0, A1, A2, ils peuvent être n'importe où en fait, mais je sais qu'un jour viendra à partir duquel tous les AI vont être dans cette boule-là, même si le epsilon est très 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 petit. Donc si le epsilon est très petit, la condition est plus restrictive, donc il faut attendre plus longtemps pour que les AN finissent dans la boule, mais on sait que ça arrivera. Si on veut formaliser ça, donc il faut dire que quel que soit epsilon positif, alors à partir d'un certain rang, donc il existe un rang N0 à partir duquel, donc il existe un 0 dans N, tel qu'à partir du N0, c'est-à-dire pour tout N plus grand que N0, les AN sont dans la boule. Ça veut dire quoi, AN est dans la boule? Bon, je peux l'écrire. AN appartient à la boule de centre A et de rayon epsilon, condition que je peux remplacer par distance entre A et AN plus petit que epsilon. Voilà. Ma définition écrite au propre, c'est celle-là. Je la relis, soit ED un espace métrique, AN une suite d'éléments de E. A dans E, on dit que la suite AN converge vers A, si et seulement si. Voilà, donc pour tout epsilon positif, il y a un rang N0, tel qu'à partir du N0, distance entre AN et A plus petit que epsilon, ça veut dire AN appartient à la boule de centre A de rayon epsilon. Et cette définition est très 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 générale en fait. Donc les AN et les A peuvent être dans Rn, ça peut être des fonctions. La boule elle-même de centre A de rayon epsilon, il est possible que ce soit très difficile à représenter graphiquement, presque impossible peut-être si je suis dans un espace très compliqué. Mais la définition, elle ressemble vraiment beaucoup à la définition de la convergence d'une suite de réels vers un nombre réel, qu'on a déjà probablement vu. Et en effet, cette condition qui est écrite là veut dire exactement que distance entre AN et A tend vers 0 lorsque N tend vers l'infini. C'est-à-dire, si je considère la suite distance entre AN et A, donc suite indexée par N, la limite de cette suite est nulle. Cette suite converge vers 0. Dire que la suite AN converge vers A, ça revient à dire que cette suite-là, converge vers 0. Et ça réduit en fait la notion de convergence dans un espace métrique quelconque à celle dans l'espace R. R avec la distance usuelle. Parce que cette suite-là, c'est une suite de réels. Et je sais a priori, ça veut dire quoi une suite de réels converge vers 0. Donc si je connais la notion de convergence sur R, je peux définir à partir de ça la notion de convergence dans un espace métrique quelconque. Exemple. Je munis R2 de la norme infinie, et je considère cette suite-là pour tout N, donc j'ai cette suite-là, indexée par N. Une suite de vecteurs. Et je dis que ça converge vers 1, 4. Comment je peux savoir si ça converge vers 1, 4? Je prends un élément de cette suite indexée par N, je l'appelle AN, ça c'est A, et je calcule la distance, au sens de la norme infinie, entre AN et A. Donc c'est la norme infinie, je sais, de AN moins A. Donc c'est quoi la norme infinie de AN moins A? Déjà AN moins A, c'est clairement 1 sur N et moins 7 sur N2. Et la norme infinie, c'est le max. Donc c'est max de valeur absolue de 1 sur N et valeur absolue de moins 7 sur N2.
Et la question, ça tend vers quoi lorsque n tend vers l'infini? Donc lorsque n est suffisamment grand, ce max-là c'est 1 sur n. Et ça, clairement, ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc ce passage-là, attention, lorsque n assez grand. N grand. Clairement, lorsque n tend vers l'infini, alors ce terme-là tend vers 0 et ce terme-là tend vers 0. Donc le plus grand des deux tend vers 0. Donc voilà. Je peux dire que dans R, la distance entre AN et A tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Et donc, dans l'espace vectoriel normé, AN converge vers A. Très bien. Et donc, cette même méthode, en fait, si on réfléchit un peu à la norme infinie, on aura toujours, en fait, que dans Rn, pour trouver vers quoi une suite de vecteurs converge, vous cherchez chacune des coordonnées vers quoi elles convergent. Donc, cette coordonnée converge vers 1, celle-là converge vers 4, et donc, la suite des vecteurs converge vers 1, 4. Ce sera toujours le cas dans Rn, pour n'importe quelle norme que vous utilisez. Parce qu'on montrera qu'en dimension finie, en fait, toutes les normes sont équivalentes, et donc la notion de convergence ne dépendra pas de la norme, en dimension finie, je répète. On verra ça plus tard. Voici un autre exemple. Cette fois, j'ai un espace vectoriel de dimension infinie, c'est les fonctions continues de 0 à 1 valeur dans R, et je considère la suite d'éléments de cet espace, c'est-à-dire une suite de fonctions. Comment ces fonctions sont-elles définies? La nème fonction, c'est juste la fonction qui a x donne xn. Fonction polynomiale, prend x, donne xn. Et je dis que cette suite de fonctions converge vers la fonction nulle, la fonction 0, partout. Au sens de la norme 1 et la norme 2, mais pas pour la norme infinie. Donc clairement, la notion de convergence dépend de la distance qu'on choisit. Maintenant, dans un espace vectoriel de dimension finie, comme je viens de le dire, si une suite converge pour une norme, alors elle converge pour une autre norme. Pour toute autre norme, en fait. La notion de convergence ne dépend plus de la norme. Mais dans un espace métrique quelconque ou dans un espace vectoriel de dimension infinie, c'est plus le cas. Et voici un contre-exemple. Commençons donc. Pourquoi ça converge vers la fonction nulle pour la norme 1? Il faut calculer la distance entre fn et la fonction nulle. Donc, que je vais noter par 0. Ce sera quelque chose qui dépend de n. On trouve ce nombre, on fait tendre n vers l'infini, et si ce nombre tend vers 0, alors j'ai ma convergence. Donc, la distance au sens de la norme 1, je vais l'appeler d1. C'est la norme 1 de fn moins la fonction nulle. C'est-à-dire intégrale entre 0 et 1 de valeur absolue de fn de x dx, c'est-à-dire de x à la puissance n dx. Et ça, c'est clairement égal à 1 sur n plus 1, et ça tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Ici, c'est convergence dans R. Notion qu'on connaît déjà. Et voilà, ça suffit pour moi pour pouvoir dire que fn converge vers la fonction nulle lorsque n tend vers l'infini. Notation, on peut écrire limite de fn et la fonction nulle. Et ça, ici, ce 0, c'est la fonction nulle. C'est pas le nombre 0. Pour la norme 2, donc pareil, je calcule d2 de fn à la fonction nulle. Et ça, c'est la norme 2 de fn moins 0, c'est-à-dire intégrale entre 0 et 1, donc racine carrée, pardon, de l'intégrale entre 0 et 1, de fn moins 0 au carré dx, c'est-à-dire x à la puissance 2n dx. Et ça, c'est égal à la racine carrée de, donc intégrale x à la puissance 2n entre 0 et 1, c'est 1 sur 2n plus 1. Et ça, clairement, ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. D'où fn converge vers 0 au sens de la norme 2 aussi. Pour la norme infinie, donc je calcule d infini de fn à 0. C'est la norme infinie de fn moins 0. Et ça, c'est le sup, ou le max, de x à la puissance n moins 0. Donc max de x à la puissance n. En module, bon, c'est positif ici. Lorsque x appartient à 0,1. Mais le max est atteint en 1, donc ce max c'est toujours égal à 1. Pour tout n, le max est égal à 1. Donc la suite d infini de fn0, c'est la suite constante 1, 1, 1, 1, 1, 1. Elle ne converge pas vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Et donc, je peux dire que fn ne converge pas vers la fonction nulle au sens de la norme infinie. Donc on fait un petit dessin ici. Donc si vous tracez les fn, donc ça c'est 0, ça c'est 1, fn c'est xn, en 1 c'est toujours égal à 1, mais puis lorsque n devient très grand, la courbe devient très plate, et cette surface-là, ça va tendre vers 0.
Donc lorsque n devient très 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 grand, donc ça devient très 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 plat, parce que toutes les dérivées en 0 sont nulles déjà. Et puis, ça monte très vite jusqu'à 1. La surface au-dessous devient 0, donc ça justifie, donc la surface en dessous, ça tend vers 0, et donc au sens de la norme 1, j'ai convergence vers la fonction nulle, parce que la surface entre les deux, entre la fonction nulle et cette fonction, va tendre vers 0, alors que le max de ma fonction en module, c'est cette grandeur-là, ça reste toujours égal à 1, et donc ça ne tend pas vers la fonction nulle au sens de la norme infinie. La convergence au sens de la norme infinie sur l'espace de fonctions est en fait la même chose que la convergence uniforme des fonctions. Donc si vous connaissez déjà la convergence uniforme, dire que Fn converge vers F pour la norme infinie, ça revient à dire que Fn converge uniformément vers F. C'est pour ça la norme infinie est appelée norme de la convergence uniforme. Norme infinie sur l'espace de fonctions, sur C01, un truc comme ça, pas sur Rn. Donc c'est la norme de la convergence uniforme. Je ne sais pas si vous connaissez déjà la notion de convergence uniforme de suite de fonctions, mais j'ai déjà des vidéos là-dessus, donc je laisserai un lien dans la description de cette vidéo. Un autre exemple, donc dans C01R, la suite Fn définie cette fois par xn multiplié par racine de n converge vers la fonction nulle pour la norme 1, mais pas pour la norme 2. Donc dans cet exemple, l'exemple précédent, j'ai trouvé des fonctions qui convergent au sens de norme 1 mais pas norme infinie, norme 2 mais pas norme infinie, et là dans cet exemple, norme 1 mais pas norme 2. Donc c'est très important de garder ça en tête. La convergence dépend de la norme que vous choisissez ou de la distance que vous choisissez. C'est très important. Donc pourquoi? C'est exactement le même calcul d'avant, donc on le fait un peu vite. Je calcule au sens de la norme de Fn moins 0, c'est-à-dire la distance de Fn à la fonction nulle. Ça, c'est la racine carrée de l'intégrale entre 0 et 1 de Fn de x moins 0 en module au carré dx. Et ça donne racine carrée de intégrale entre 0 et 1 de nx à la puissance 2n. C'est racine carrée de n divisé par 2n plus 1. Et ça, lorsque n tend vers l'infini, ça tend clairement vers un demi, qui est non nul. Donc ça tend vers un demi, et un demi n'est pas égal à 0. Donc je peux dire que, au sens de la norme 2, Fn ne s'approche pas infiniment de la fonction nulle lorsque n devient infiniment grand. La distance ne tend pas vers 0, la distance tend vers un demi. Et donc je n'ai pas convergence au sens de la norme 2. Mais au sens de la norme 1, donc la distance entre Fn et 0, au sens de la norme 1, c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de Fn de x dx. Et ça, c'est égal à intégrale entre 0 et 1 de racine carrée de n fois x à la puissance n. Racine de n, ça sort. L'intégrale de xn, c'est 1 sur n plus 1. Donc j'ai racine carrée en haut et n en bas. Donc ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc j'ai convergence au sens de la norme 1.